Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, 27 janvier, lundi 27 janvier 2025, 18h07 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours chaleureux de le savoir. Et commentez la vidéo naturellement. Partagez-la et écrasez le petit pouce en l'air. Ça y est, c'est commencé. Attendez-vous. Depuis lundi dernier, Donald Trump a pris son bureau ovale, a repris sa place, qu'il aurait peut-être jamais dû quitter en 2020, selon Poutine même, qui a dit hier que si on n'avait pas volé l'élection à Donald Trump en 2020, on ne serait peut-être pas où on en est aujourd'hui. Tu peux être pro-Trump ou pas, c'est pas vraiment important. Là, on assiste à quelque chose de majeur. Il est là. Que tu l'aimes ou pas, c'est les Américains qui ont décidé. Et Trump, c'est pas un numéro facile à contrôler. Et là, il a fait plusieurs annonces. Naturellement, il y a eu un mandat très puissant de la part de la population américaine, très diversifié, un mandat qu'on pourrait qualifier d'historique, qui a un mandat de coalition avec des démocrates de haut niveau. On n'a qu'à penser à Bobby Kennedy Jr., Tulsi Gabbard, tu n'as qu'à penser à Elon Musk, tu n'as qu'à penser à Joe Rogan et Donald Trump lui-même, qui sont tous des anciens démocrates. Et là, Donald Trump, naturellement, a déjà en une semaine fait plus que Joe Biden en 2000 ans et en même temps fait spinner tout le monde. Je peux te dire une chose, ça marche, les fesses serrées, très serrées. Donald Trump a annoncé quelque chose qui ne plaira peut-être pas. Moi, ça me... Mais je te l'avais dit, ça fait longtemps, ceux qui me suivent, préparez-vous, la biométrie, l'argent numérique, le contrôle total, l'intelligence artificielle, tout ce que tu peux imaginer comme système de contrôle, il n'y a rien qui va l'arrêter, pas Donald Trump non plus. D'ailleurs, lui, il en rajoute, puis il en veut plus. Surveillance, caméra, tout ce que tu peux imaginer. On s'en va directement là-dedans, mais aujourd'hui, il est arrivé quelque chose. On le sait, hier ou avant-hier, Donald Trump a annoncé son fameux programme Stargate. D'ailleurs, il veut faire aussi des États-Unis l'espèce de capitale du mining dans le Bitcoin. Hein, cette espèce de système qui est là de contrôle de tous ces échanges. Le blockchain, comme on l'appelle, qui demande beaucoup, beaucoup de surveillance, beaucoup de contrôle informatique. Même toi, chez vous, tu pourrais partir une entreprise de mining. C'est un peu d'investissement, mais apparemment c'est payant. Moi, je connais du monde qui l'ont fait. Et il a lancé son fameux programme Stargate. Stargate. Je vais aller voir ça avec vous, Stargate. Ah, j'avais trouvé quelque chose là-dessus. OK? Les dirigeants de l'intelligence artificielle saluent le projet Stargate de Trump. C'est un investissement très important qui affecte toute l'humanité. Trump vante la création d'une coentreprise entre SoftBank, OpenAI et Oracle d'une valeur de 500 milliards de dollars. Les trois PDG du secteur technologique qui ont uni leurs forces, il ne faut pas que tu oublies que ces trois-là, c'était tous des anti-Trump, hein? Ont uni leurs forces dans le projet d'infrastructure d'intelligence artificielle de plusieurs milliards de dollars du président Donald Trump, qui ont défendu le projet comme un investissement qui a un impact sur toute l'humanité. Écoute ça, c'est important. Puis tu ne peux rien y faire. Tu vas être obligé de te plier à tout ce qui s'en vient. Ça fait longtemps qu'on dit ça. Et il s'agit de, pendant qu'on est distrait, toutes sortes de banalités, là, ça, c'est les vraies affaires. Il s'agit d'un investissement très important qui affecte toute l'humanité, a déclaré mardi le fondateur d'Oracle, Larry Ellison, au présentateur politique en chef de Fox News, Bret Baier, dans l'émission Special Report. Le président Trump a dévoilé mardi un projet massif d'infrastructure d'intelligence artificielle issu du secteur privé, le premier jour complet de son deuxième mandat. Lors d'un discours à la Maison-Blanche, Trump a annoncé que SoftBank, OpenAI et Oracle ont uni leurs forces pour un projet appelé Stargate, visant à construire des centres de données aux États-Unis pour alimenter l'intelligence artificielle. Tu comprends ce que je veux dire? C'est de collecter le plus de données possible. Ellison a souligné que l'investissement dans Stargate pourrait apporter une révolution dans le secteur de la santé
et dans d'autres secteurs. C'est une véritable révolution dans le domaine médical, mais aussi dans de nombreux autres secteurs. La médecine nous concerne tous, a-t-il déclaré. Certes, cela nécessite un investissement énorme, mais le résultat de cet investissement sera la mise au point de vaccins qui préviennent les cancers, une médecine personnalisée qui nous permettra de ne plus jamais être confrontés à un problème comme celui du COVID-19. Car nous recevons un avertissement précoce. Nous savons quand le COVID commence lorsqu'il n'y a qu'une poignée de patients plutôt que de devoir attendre qu'il devienne une épidémie très difficile à contrôler. L'investissement initial du projet sera de 100 milliards de dollars avec une extension prévue à 500 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années. Le premier centre de données construit dans le cadre de cette initiative sera situé au Texas et il sera ensuite étendu dans d'autres États. Cela signifie que nous pouvons créer l'intelligence artificielle et de l'intelligence artificielle générale artificielle aux États-Unis. Il n'aurait pas été évident que cela soit possible, a déclaré Sam Altman, PDG d'OpenAI. Je pense qu'avec un autre président, cela n'aurait peut-être pas été possible. Mais nous sommes ravis de pouvoir le faire et je pense que ce sera formidable pour les Américains, formidable pour le monde entier. Altman a reconnu que les pionniers de l'intelligence artificielle doivent être responsables et développer la technologie avec soin. Je pense que les gens sont vraiment bons et qu'ils feront, tout compte fait, des choses incroyables avec cette technologie. L'ampleur de cet investissement est évidemment énorme et je pense que cela en dit beaucoup sur les progrès probables de la technologie, du moins ce que nous croyons tous, et est aussi énorme. Et j'ai une foi énorme dans le fait que nous trouverons une solution. Avant son second mandat, Donald Trump s'efforçait d'attirer les investissements privés aux États-Unis. Le mois dernier, le PDG de SoftBank, Masayoshi Son, s'est joint à Donald Trump pour annoncer le projet de SoftBank d'investir 100 milliards de dollars aux États-Unis dans le but de créer 100 000 nouveaux emplois. Pour une meilleure humanité dans notre avenir, nous avons besoin de gros capitaux pour investir dans le projet. Nous ne pouvons pas le faire avec un peu d'argent. Nous devons le faire avec de gros investissements pour le bien de l'humanité, a déclaré Son, vantant la promesse de Trump d'inaugurer un âge d'or en Amérique. Un responsable de la Maison-Blanche a déclaré à Fox News qu'après l'élection, Trump avait désormais obtenu 1000 milliards de dollars d'investissement privé pour les États-Unis dans divers projets. 1000 milliards de dollars. Aïe, aïe, aïe. Quand on parle d'efficacité, ça, c'en est un exemple. Mais en même temps, comme je te l'avais dit, ça va être Donald Trump qui va pousser le plus pour toute cette intelligence artificielle, biométrie et tout ce que tu peux imaginer. Maintenant, concernant Sam Altman, bouge pas. Maintenant, ça m'amène à te parler de ce qui s'en vient, ça va être énorme. Là. Ça y est, c'est parti. La grosse guerre est partie. Le reste, c'est tout des pécadilles, OK? J'essaie de trouver une déclaration de Sam Altman, mais je la retrouverai pour plus tard. L'application d'intelligence artificielle bon marché chinoise DeepSeek a secoué le monde de la technologie aujourd'hui en surpassant ChatGPT alors que la course mondiale à la superintelligence s'intensifie. Ça vient juste de tomber, là. Personne ne l'a vu venir. Mais les Chinois avaient préparé quelque chose aussi pour contre-attaquer. Et c'est complètement hallucinant. DeepSeek a pris d'assaut l'App Store, devenant l'application gratuite la mieux notée au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine. Il est alimenté par un modèle de langage et peut produire des réponses de type humain à des invités, comme ChatGPT. L'application refuse de répondre aux questions politiques sur le dirigeant chinois Xi Jinping. On n'est pas étonné. Cette popularité fulgurante a ébranlé les experts en technologie et les défenseurs de la liberté d'expression et a été qualifiée de moment Spoutnik de l'intelligence artificielle par le conseiller de Donald Trump, Mark Andreessen. Le logiciel est doté de caractéristiques sinistres, comme son refus de répondre à certaines questions politiques sur la Chine et son dirigeant chinois Xi Jinping. DeepSeek est un grand modèle de langage qui peut générer des réponses de type humaine aux invités, tout comme le célèbre ChatGPT. L'application est alimentée par un logiciel d'intelligence artificielle appelé DeepSeek V3, qui, selon ses chercheurs, a été développé pour moins de 6 millions de dollars. C'est bien moins que les milliards
que les concurrents internationaux ont dépensé pour leur propre logiciel, même si ce chiffre a été contesté par d'autres acteurs du secteur. La société s'est vantée de son application, que son application avait des performances comparables à celles de ChatGPT en matière de mathématiques, de codage et d'écriture de réponses. Anderson a prévenu DeepSeek R1 est l'une des avancées les plus étonnantes et les plus impressionnantes que j'ai jamais vues. Les modèles d'intelligence artificielle sont alimentés par des puces avancées, et ce, depuis 2021. Le gouvernement américain a restreint la vente de celles-ci à la Chine afin de retarder les progrès. Pour contourner le problème d'approvisionnement, les développeurs chinois collaborent et expérimentent de nouvelles approches. Ce processus a donné naissance à des modèles qui nécessitent beaucoup moins de puissance de calcul qu'auparavant et qui peuvent être produits à bien moindre coût. Alexander Wang, PDG de Scale AI, basé à San Francisco, a déclaré que cette avancée doit être un signal d'alarme pour l'Amérique. La semaine dernière, il a acheté une page entière de publicité dans le Washington Post, implorant le président de gagner la guerre de l'intelligence artificielle. Trump a déjà souligné son ambition de faire de l'Amérique la capitale mondiale de l'intelligence artificielle lors de son discours d'investiture et a annoncé la semaine dernière un investissement de 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle via son programme Stargate. Le gouvernement chinois a annoncé beaucoup moins d'investissements dans les fonds de l'intelligence artificielle, seulement 8,2 milliards de dollars selon le South Morning Post. Les analystes américains sont préoccupés par l'avancée des Chinois après que les actions plutôt des sociétés d'intelligence artificielle basées aux États-Unis, écoute bien ça, telles que Nvidia, Microsoft et Meta ont chuté aujourd'hui. Vason, conseiller en technologie, a déclaré à la BBC que DeepSeek pourrait potentiellement faire dérailler l'investissement dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'intelligence artificielle qui est motivée par les dépenses élevées d'une petite poignée Deeper Scalers. Wow! Le nouveau fonds, ou le nouveau modèle, a été développé par Liang Wenfeng, un gestionnaire de fonds spéculatifs considéré comme ayant des liens étroits avec le Parti communiste chinois. Il a fondé l'entreprise en 2023. Pendant ce temps-là, on apprend, chers amis, que les actions des fabricants de puces électroniques chutent après que les modèles d'intelligence artificielle DeepSeek de la Chine ont soulevé des doutes sur la domination technologique américaine. DeepSeek a déclaré que ses modèles R1 et V3 étaient plus performants ou proches des principaux modèles occidentaux. Les actions mondiales des puces électroniques ont chuté lundi après que la société chinoise d'intelligence artificielle DeepSeek a déclaré avoir développé des modèles d'intelligence artificielle qui égalaient presque ceux de ses rivaux. DeepSeek, victime d'une cyberattaque, à grande échelle, annonce la limitation de ses inscriptions. Donc, tout ça dans la même foulée, DeepSeek vient d'annoncer lundi qu'il limiterait temporairement les inscriptions d'utilisateurs en raison d'attaques malveillantes à grande échelle sur ses services. La start-up chinoise d'intelligence artificielle a récemment détrôné ChatGPT d'OpenAI de son titre d'application gratuite la plus téléchargée de l'App Store d'Apple. DeepSeek a annoncé lundi qu'il limiterait temporairement les inscriptions d'utilisateurs en raison d'attaques malveillantes à grande échelle. Donc, si tu n'étais pas convaincu, au cas où vous ne le sauriez pas, une cyberguerre est en cours de développement et a explosé aujourd'hui. Et c'est cette histoire-là que je viens de vous raconter. La société chinoise DeepSeek provoque une liquidation mondiale des actions liées à l'intelligence artificielle. Le crépuscule des dieux, Nvidia perd 15% de sa valeur boursière. Broadcom baisse également de 15%, Microsoft baisse seulement de 4% et Google seulement de 3%. Plus de téléchargements de DeepSeek que ChatGPT dans l'App Store. En bourse, on trouve toujours de bons euphémismes pour justifier une baisse des cours. Par exemple, prendre des bénéfices. Ici, c'est correction des cours. Donc, le timing de la connerie de 500 milliards de dollars de Donald Trump n'aurait pas pu être meilleur. Je pense que ce serait génial si tout brûlait de manière contrôlée et que les fabricants de puces électroniques se remettaient à fabriquer des puces qui résolvent les problèmes au lieu d'en créer. Nvidia pourrait également baisser de 50% supplémentaire et cela serait toujours considéré comme une correction de cap. Ah oui, et maintenant les Chinois sortent aussi un générateur d'images. Le cratère n'est-il pas assez grand pendant ce temps? DeepSeek se défend contre une cyberattaque sur son logiciel. L'origine de l'attaque est inconnue, mais elle est connue de quelqu'un.
Cette attaque pourrait être une défense de la domination américaine dans le domaine lancée par le créateur de DeepSeek. Quelqu'un peut-être est au courant? Renseignez-nous. Complètement cinglé tout ça, chers amis. Je vous laisse ça dans la boîte de description. On n'est pas sorti de l'auberge. Wow! Je vous laisse ça dans la boîte de description et à plus.